Apprendre les verbes, c'est toujours difficile. Dans cette vidéo, on va réviser 50 verbes irréguliers très utilisés en français au présent et au passé composé. Malheureusement, même les élèves intermédiaires et avancés font parfois des erreurs. Donc, on va voir aussi beaucoup d'exemples parce que les verbes, c'est la base pour construire des phrases. En plus, j'ai préparé un PDF gratuit avec un résumé de tous les verbes qu'on va voir ensemble. Et tu peux le télécharger grâce au lien que je te laisse dans la description. Mais tu peux faire ça après. D'abord, n'oublie pas de t'abonner et on commence. Notre premier verbe est être. C'est le verbe le plus important en français parce qu'il est utilisé pour décrire des états et des caractéristiques. Conjuguons ce verbe très irrégulier. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Voyons quelques exemples de phrases. Tu es très doué en mathématiques. Nous sommes prêts pour commencer le projet. Ils sont en vacances. Au passé composé, le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir et le participe passé été. Donc, on aura des phrases comme ça. Il a été très gentil avec nous. Elle a été malade la semaine dernière. Avoir. On l'utilise beaucoup pour indiquer la possession. Voilà sa conjugaison. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Par exemple, nous avons beaucoup de travail. Ils ont une grande maison. Au passé composé, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir et le participe passé eu. Par exemple, j'ai eu un beau cadeau pour mon anniversaire. Tu as eu de la chance. Aller, c'est un verbe pour parler des déplacements. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Par exemple, je vais à l'école maintenant. Ils vont partir en vacances. On utilise aller pour former le futur proche. Le futur proche est formé avec le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif suivi de l'infinitif du verbe principal. Par exemple, je vais manger au restaurant ce soir. Nous allons visiter Paris la semaine prochaine. Attention, au passé composé, il se conjugue avec l'auxiliaire être, mais son participe passé est facile. C'est aller. Par exemple, je suis allé à Paris l'année dernière. Vous n'êtes pas allé au rendez-vous. On continue avec le verbe faire. Je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. C'est un verbe très important parce qu'il est extrêmement polyvalent et utilisé dans une grande variété de contextes. Voilà quelques exemples. Il fait très froid aujourd'hui. Nous faisons du sport
3 fois par semaine. Vous faites le ménage le samedi. Ils font la cuisine. Au passé composé, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir et le participe passé fait. J'ai fait plein de choses pendant les vacances. Le frigo est vide parce qu'on n'a pas fait les courses. Choisir. En fait, c'est un verbe du deuxième groupe. Mais c'est important de bien connaître les verbes du deuxième groupe aussi. Je choisis, tu choisis, il, elle, on choisit, nous choisissons, vous choisissez, il, elle choisissent. Voilà quelques exemples. Je choisis un film pour ce soir. Ils choisissent toujours des vêtements élégants. Le participe passé de choisir est choisi. Par exemple, j'ai choisi de partir tôt. Elle a choisi une belle robe pour la soirée. Haïr, ça signifie détester avec force. Je hais, tu hais, il, elle, on hait, nous haïssons, vous haïssez, il, elle haïssent. Par exemple, je hais les embouteillages, surtout le matin. Nous haïssons les discours pleins de préjugés. Le participe passé est haï. Par exemple, j'ai haï son attitude trop violente. Il a haï son ex-femme jusqu'à la mort. Connaître, c'est un verbe utilisé pour parler de la connaissance de personnes, de lieux ou de choses. Je connais, tu connais, il, elle, on connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils, elles connaissent. Par exemple, tu connais mon frère, il est venu à ton anniversaire. Nous connaissons les meilleurs restaurants de la région. Le participe passé est connu. Par exemple, il a connu des moments difficiles cette année. Nous avons connu ce quartier avant qu'il ne soit rénové. Savoir, c'est un verbe utilisé pour parler de connaissance ou de compétence. Je sais, tu sais, il, elle, on sait. Nous savons, vous savez, ils, elles savent. Par exemple, je sais jouer au tennis depuis que je suis enfant. Ils savent exactement ce qu'ils veulent pour leur projet. Le participe passé est su. Par exemple, elle a su répondre à toutes les questions de l'examen. Nous avons su trouver une solution. Partir, c'est un verbe utilisé pour parler du fait de quitter un endroit. Je pars, tu pars, il, elle, on part, nous partons, vous partez, ils, elles partent. Par exemple, je pars tôt pour être à l'heure. Ils partent en montagne chaque hiver. Au passé composé, il se conjugue avec l'auxiliaire être et le participe passé parti. Par exemple, je suis parti avant que la fête ne finisse. Il est parti précipitamment sans rien dire.
Sortir, pour parler d'un déplacement vers l'extérieur. Je sors, tu sors, il, elle, on sort, nous sortons, vous sortez, il, elle sortent. Par exemple, tu sors souvent avec tes collègues le vendredi soir. Ils sortent leurs affaires de la voiture. Attention parce qu'au passé composé, le verbe sortir utilise généralement le verbe auxiliaire être et le participe passé sorti. Par exemple, nous sommes sortis de la réunion en retard. Mais quand il y a un complément d'objet direct, COD, il utilise le verbe auxiliaire avoir. Par exemple, il a sorti un dossier de son sac pour le présenter au client. Un dossier est un COD. Dormir, pour parler du sommeil. Je dors, tu dors, il, elle, on dort, nous dormons, vous dormez, il, elle dorment. Par exemple, elle dort souvent sur le canapé après le travail. Nous dormons dans une tente quand nous allons camper. Le participe passé est dormi. Par exemple, vous avez dormi dans un hôtel 5 étoiles? Tu as dormi profondément malgré le bruit. Écrire, pour parler de la création de texte. J'écris, tu écris, il, elle, on écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils, elles écrivent. Par exemple, il écrit un message à sa mère tous les jours. J'écris des articles sur mon site toutes les semaines. En parlant de ça, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter gratuite. Le lien est dans la description. Le participe passé du verbe écrire est écrit. Par exemple, ils ont écrit une chanson magnifique. L'auteur a écrit cette histoire en un mois. Plaire, pour indiquer qu'une chose est agréable à quelqu'un. Je plais, tu plais, il, elle, on plaît, nous plaisons, vous plaisez, il, elle plaisent. Par exemple, Sophie plaît à Paul parce qu'elle est belle et intelligente. Est-ce que cette vidéo te plaît? Est-ce que tu l'aimes? Si c'est le cas, mets un j'aime pour me motiver à en faire encore plus. Et le participe passé de plaire est plu. Par exemple, il m'a plu dès le début. Ce genre de musique nous a beaucoup plu lors du concert. Lire. Lire un livre, par exemple. Je lis, tu lis, il, elle, on lit, nous lisons, vous lisez, il, elle lisent. Par exemple, je lis un livre passionnant en ce moment. Elles lisent des articles en ligne tous les matins. Le participe passé est lu. Par exemple, elles ont lu 10 livres cette année. Elle a lu ce roman en une seule journée. Dire. Dire signifie exprimer quelque chose par des mots. Voici sa conjugaison. Je dis,
tu dis, il, elle, on dit, nous disons, vous dites, ils, elles disent. Par exemple, je dis toujours la vérité. Ils disent que le spectacle est génial. Le participe passé est dit. Par exemple, tu as dit que tu apporterais du vin. Nous avons dit au revoir avant de partir. Résoudre, ça signifie trouver une solution à un problème ou une difficulté. Je résous, tu résous, il, elle, on résout, nous résolvons, vous résolvez, il, elle résolvent. Par exemple, je résous le problème en utilisant des calculs. Ils résolvent cette situation difficile avec calme. Le participe passé est résolu. Par exemple, on a résolu le problème de connexion Internet. J'ai résolu le conflit. Coudre, ça veut dire assembler des tissus ou des matériaux à l'aide d'une aiguille et d'un fil. Je couds, tu couds, il, elle, on coud, nous cousons, vous cousez, il, elle cousent. Par exemple, je couds les boutons sur ma chemise. Elle coud des vêtements pour ses enfants. Le participe passé est cousu. Par exemple, on lui a cousu une robe magnifique pour le mariage. Vous avez cousu des décorations pour la fête d'anniversaire. Rompre, ça signifie mettre fin à quelque chose, généralement une relation, un contrat ou un lien. Je romps, tu romps, il, elle, on rompt, nous rompons, vous rompez, il, elle rompent. Par exemple, je romps avec toi parce que je ne t'aime plus. Ils rompent leur contrat avec cette entreprise. Le participe passé est rompu. Par exemple, elle a rompu avec son copain. On a rompu notre relation après de nombreux désaccords. Mettre, il est utilisé dans de nombreux contextes, mais généralement, il signifie placer à un endroit. Je mets, tu mets, il, elle, on met, nous mettons, vous mettez, il, elle mettent. Par exemple, je mets toujours un pull quand il fait froid. Je mets un peu de sel pour donner du goût. Le participe passé est mis. Par exemple, j'ai mis mon téléphone dans mon sac avant de partir. Nous avons mis de belles chaussures. Battre, ça veut dire frapper avec force ou gagner un combat. Je bats, tu bats, il, elle, on bat, nous battons, vous battez, ils, elles battent. Par exemple, je bats les œufs pour faire une omelette. Tu bats toujours tout le monde au jeu de société.
Le participe passé est battu. Par exemple, il a battu le champion du monde. Il n'a pas battu son record. S'asseoir, ça signifie prendre une place sur une surface, généralement un siège. Je m'assois, tu t'assois, il, elle, on s'assoit, nous nous assoyons, vous vous assoyez, il, elle s'assoit. C'est marrant parce qu'il y a une deuxième conjugaison possible. La voilà. Je m'assieds, tu t'assieds, il, elle, on s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, il, elle s'asseyent. Par exemple, je m'assieds à côté de toi. Il s'assoit sur le canapé pour regarder un film. Le participe passé est assis et au passé composé, le verbe s'asseoir utilise l'auxiliaire être, comme tous les verbes pronominaux. Par exemple, elle s'est assise à l'ombre pour lire son livre. Nous nous sommes assis au premier rang. Vaincre, ça veut dire surmonter un obstacle ou gagner contre un adversaire. Je vins, tu vins, il, elle, on vint, nous vainquons, vous vainquez, il, elle vainquent. Par exemple, je vins mes peurs avec le temps. Ce candidat vainc toujours ses adversaires dans les débats. Le participe passé est vaincu. Par exemple, il a vaincu la maladie après un long combat. Le super-héros a vaincu le monstre. Vendre, c'est un verbe qui signifie échanger un bien contre de l'argent. Je vends, tu vends, il, elle, on vend, nous vendons, vous vendez, il, elle vendent. Par exemple, je vends mes créations sur des marchés locaux. Ils vendent des produits frais au marché. Le participe passé est vendu. Par exemple, il a vendu sa voiture pour en acheter une nouvelle. Nous avons vendu notre maison. Attendre, c'est rester à un endroit avant l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. J'attends, tu attends, il, elle, on attend, nous attendons, vous attendez, ils, elles attendent. Par exemple, j'attends le bus à l'arrêt. Ils attendent leur tour pour entrer au cinéma. Le participe passé est attendu. Par exemple, elle a attendu son colis toute la journée. Vous avez attendu votre vol pendant 2 heures à l'aéroport. Prendre, c'est un verbe utilisé pour indiquer l'action de saisir, d'attraper ou de choisir. Je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Par exemple, je prends le bus
tous les matins pour aller au travail. Ils prennent un café après le déjeuner. Le participe passé est pris. Par exemple, est-ce que tu as pris ton parapluie? Nous avons pris une décision importante hier. Peindre, ça signifie appliquer de la peinture sur une surface. Je peins, tu peins, il, elle, on peint, nous peignons, vous peignez, il, elle peigne. Par exemple, je peins un tableau. Ils peignent les murs de leur maison. Le participe passé est peint. Par exemple, on a peint la chambre en bleu. J'ai peint la porte de notre appartement. Rejoindre, c'est le synonyme de retrouver. Je rejoins, tu rejoins, il, elle, on rejoint, nous rejoignons, vous rejoignez, il, elle rejoignent. Par exemple, je rejoins mes amis au restaurant ce soir. Les joueurs rejoignent l'équipe au stade. Le participe passé est rejoint. Par exemple, il a rejoint sa famille pour le repas de Noël. Fabrice et Daniel ont rejoint Lucas au cinéma. Devoir, ça veut dire être obligé de faire quelque chose. Je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Par exemple, je dois étudier pour mon examen. Tu dois finir ce projet avant la fin de la semaine? Le participe passé est dû. Elle a dû travailler toute la nuit. Vous avez dû attendre longtemps avant d'entrer? Recevoir, ça signifie obtenir quelque chose de quelqu'un ou accueillir des personnes. Je reçois, tu reçois, il, elle, on reçoit, nous recevons, vous recevez, ils, elles reçoivent. Par exemple, je reçois beaucoup de messages de mon patron. Ils reçoivent leurs invités à la maison ce soir. Le participe passé est reçu. Par exemple, elle a reçu une lettre importante ce matin. Le directeur a reçu les employés. Pouvoir, c'est avoir la capacité ou l'autorisation de faire quelque chose. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Par exemple, tu peux m'aider à porter ces valises? Les enfants peuvent jouer dehors. Le participe passé est pu. Elle a pu assister à la réunion. Vous avez pu trouver une solution à ce problème? Vouloir, c'est le synonyme de désirer. C'est avoir l'intention de faire quelque chose. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. Par exemple,
tu veux apprendre le français et tu es au bon endroit. Ils veulent découvrir la France cet été. Le participe passé est voulu. On a voulu acheter ce livre pour Léa. Elle a voulu organiser une surprise. Acquérir. Ce verbe signifie obtenir quelque chose par l'effort ou par l'achat. J'acquiers, tu acquiers, il, elle, on acquiert, nous acquérons, vous acquérez, ils, elles acquièrent. Par exemple, j'acquiers de nouvelles compétences chaque jour. Ils acquièrent une grande richesse grâce à leur entreprise. Le participe passé est acquis. Par exemple, ce footballeur a acquis une réputation internationale. Ils ont acquis cet appartement à un prix très bas. Venir, c'est le contraire du verbe aller. Je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Par exemple, tu viens avec nous ce soir? Ils viennent des États-Unis. Au passé composé, il se conjugue avec le verbe auxiliaire être et le participe passé venu. Regarde. Je suis venu te voir pour faire la paix. Vous êtes venu en avance. Pourquoi? Se souvenir, ça signifie garder en mémoire. Je me souviens, tu te souviens, il, elle, on se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez, ils, elles se souviennent. Par exemple, je me souviens de mes premières vacances à la plage. Ils se souviennent très bien de cette journée. Au passé composé, il se conjugue avec le verbe auxiliaire être parce que c'est un verbe pronominal et le participe passé est souvenu. Par exemple, elle s'est souvenue de son anniversaire à la dernière minute. Nous nous sommes souvenus de l'époque où nous étions enfants. Servir, c'est être utile à quelque chose ou offrir quelque chose. Je sers, tu sers, il, elle, on sert, nous servons, vous servez, ils, elles servent. Par exemple, un tire-bouchon sert à ouvrir une bouteille de vin. Le restaurant sert du vin pendant les repas. Le participe passé est servi. Par exemple, il a servi un dessert délicieux. Nous avons servi tous les invités avant de nous installer. Ouvrir, c'est le contraire de fermer. J'ouvre, tu ouvres, il, elle, on ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils, elles ouvrent. Par exemple, j'ouvre la porte pour te laisser entrer. Ils ouvrent une nouvelle boutique au centre-ville. Le participe passé est ouvert. Par exemple, elle a ouvert la fenêtre parce qu'il fait bon.
Il a ouvert ses cadeaux. Offrir, ça signifie donner quelque chose en cadeau ou proposer un service. J'offre, tu offres, il, elle, on offre, nous offrons, vous offrez, ils, elles offrent. Par exemple, j'offre un cadeau à ma sœur pour son anniversaire. Ils offrent une réduction pour les nouveaux clients. Le participe passé est offert. Par exemple, il a offert une belle montre à son épouse. Le barman nous a offert un cocktail de bienvenue. Cueillir, ça veut dire récolter des fruits, des fleurs ou d'autres éléments naturels. Je cueille, tu cueilles, il, elle, on cueille, nous cueillons, vous cueillez, il, elle cueille. Par exemple, je cueille des fleurs dans le jardin. Il cueille des pommes pour faire de la compote. Le participe passé est cueilli. Par exemple, elle a cueilli des roses. Nous avons cueilli des fruits frais. Courir, c'est quand tu te déplaces rapidement en utilisant tes jambes. Je cours, tu cours, il, elle, on court, nous courons, vous courez, il, elle court. Par exemple, tu cours plus vite que moi, c'est sûr. On court tous les jours dans le parc. Le participe passé est couru. Par exemple, il a couru le dernier marathon. Pourquoi est-ce que vous avez couru sous la pluie? Voir. Ce verbe est utilisé pour parler de la perception visuelle. Je vois, tu vois, il, elle, on voit, nous voyons, vous voyez, il, elle voit. Par exemple, je vois souvent des oiseaux dans ce parc. Tu vois souvent tes amis? Le participe passé est vu. Par exemple, elle a vu un super film. Vous avez déjà vu la tour Eiffel? Croire. Ça peut être un synonyme du verbe penser. Ça signifie aussi avoir la conviction que quelque chose est vrai. Je crois, tu crois, il, elle, on croit, nous croyons, vous croyez, il, elle croit. Par exemple, tu crois qu'il va pleuvoir demain? Il croit en Dieu. Le participe passé est cru. Par exemple, il a cru qu'on était ensemble. Nous avons cru à cette histoire. Extraire, c'est retirer quelque chose d'un endroit. J'extrais, tu extrais, il, elle, on extrait, nous extrayons, vous extrayez, ils, elles extraient. Par exemple, j'extrais des informations importantes de ce texte. Ils extraient du pétrole. Le participe passé est extrait. Par exemple, elle a extrait les données de ce site.
Nous avons extrait les données du rapport. Vivre, c'est exister, être en vie ou mener une existence dans un certain environnement. Je vis, tu vis, il, elle, on vit, nous vivons, vous vivez, ils, elles vivent. Par exemple, Marie vit à Paris depuis 5 ans. Vous vivez dans une maison? Le participe passé est vécu. Par exemple, elle a vécu dans plusieurs pays avant de s'installer ici. Nous avons vécu de beaux moments pendant nos vacances. Répondre, c'est donner une réponse à une question ou à une demande. Je réponds, tu réponds, il, elle, on répond, nous répondons, vous répondez, ils, elles répondent. Par exemple, je réponds toujours à tous mes emails. Tu réponds à la question du professeur? Le participe passé est répondu. Par exemple, elle a répondu à la question de manière précise. Nous avons répondu à l'invitation. Perdre, ça signifie ne plus avoir ce qu'on possédait. C'est aussi le contraire de gagner. Je perds, tu perds, il, elle, on perd, nous perdons, vous perdez, ils, elles perdent. Par exemple, je perds toujours mes clés. Tu perds toujours à ce jeu. Le participe passé est perdu. Par exemple, elle a perdu son téléphone dans le métro. On a perdu la connexion Internet pendant un moment. Boire, c'est quand tu consommes un liquide. Je bois, tu bois, il, elle, on boit, nous buvons, vous buvez, ils, elles boivent. Par exemple, je bois beaucoup d'eau quand je fais du sport. Vous buvez du café le matin? Le participe passé est bu. Par exemple, nous avons bu un verre de vin français. Il a bu son chocolat chaud ce matin. Naître, ça signifie venir au monde. Je nais, tu nais, il, elle, on naît, nous naissons, vous naissez, il, elle naissent. Au passé composé, il se conjugue avec le verbe auxiliaire être et le participe passé né. Par exemple, elle est née à Paris. Nous sommes nés dans les années 90. Et le contraire de naître, c'est mourir. Voilà sa conjugaison. Je meurs, tu meurs, il, elle, on meurt, nous mourrons, vous mourrez, il, elle meurt. Par exemple, je meurs de faim. Il meurt de rire à chaque blague. Au passé composé, il se conjugue avec le verbe auxiliaire être et le participe passé mort. Par exemple,
il est mort dans un accident l'année dernière. Ils sont morts en héros pendant la guerre. Fuir, ça signifie s'échapper, partir rapidement face à un danger ou un problème. Je fuis, tu fuis, il, elle, on fuit, nous fuyons, vous fuyez, il, elle fuit. Par exemple, tu fuis quand on te pose des questions personnelles. Il fuit quand il voit une araignée. Le participe passé est fuit. Par exemple, elle a fui son pays à cause de la guerre. Nous avons fui la foule pour trouver un endroit calme. Rire, ça signifie exprimer son amusement par des sons. Je ris, tu ris, il, elle, on rit, nous rions, vous riez, il, elle rit. Par exemple, je ris toujours aux blagues de cet humoriste. Tous les amis rient autour de la table. Le participe passé est rit. Par exemple, on a beaucoup ri au spectacle de dimanche. Il a ri pendant toute la soirée. Voilà, on a vu 50 verbes irréguliers. N'hésite pas à revoir cette vidéo pour réviser tous ces verbes qui sont si importants pour parler en français. Et n'oublie pas que dans la description, je te laisse un lien pour télécharger un PDF avec la conjugaison de ces 50 verbes aux principaux temps. Si tu le souhaites, tu peux aussi soutenir mon travail en devenant super élève et tu auras accès à des vidéos exclusives. Pour aller encore plus loin, inscris-toi à ma newsletter. Merci pour ta fidélité et à très bientôt.